Aux portes du top 6 avec 32 points au classement, Montpellier veut profiter de la venue d'une équipe de bas de tableau pour conserver son invincibilité à domicile. En face, les Basques se déplacent dans l'Hérault pour oublier la dernière déconvenue à domicile contre Agen et mettre fin à une série de 7 matchs sans victoire. Les Bayonnais qui vont ouvrir le score dès les premières minutes sur la pénalité de Maxime Lafage. Mais c'est Montpellier qui va inscrire le premier essai de la soirée par Nadolo, bien servi par le jeu au pied de Gouzen. Montpellier mène alors 7-3 avec la transformation du champion du monde Pollard. Montpellier qui domine ce début de rencontre. Montpellier sur pénalité qui préfère aller en touche pour aller chercher un deuxième essai. On voit le travail des avants Montpellier avec Duplessis et Payog qui manœuvre derrière ce ballon porté, stoppé par les Bayonnais. Le coup d'œil de Payog qui va jouer sur le côté fermé avec là aussi encore le petit coup de pied rasant dans le dos de la défense. Et Nadolo qui surgit au même endroit, quasiment le même essai que le premier pour le doublé du Fidjien. Ça fait 14-3 pour Montpellier, mais Bayonne va réagir avec ce ballon volé en touche par l'alignement de l'aviron bayonnais. Belle réaction des Basques qui ne lâchent pas, qui ne vont rien lâcher durant cette rencontre. Et c'est finalement le jeune troisième ligne Benjamin Collet qui aplatit le premier essai de son équipe. Montpellier ne mène plus que 14-10 et Bayonne va revenir 5 minutes plus tard avec cette belle action. Rourou qui joue là aussi sur le côté fermé, qui remet à l'intérieur. Ballon qui arrive jusqu'à Duo qui prolonge au pied et qui déborde Nadolo pour aplatir le deuxième essai de l'aviron bayonnais. Surprise au GGL Stadium, c'est Bayonne qui mène 15-14, même si à la mi-temps, les Montpelliérains, grâce au pied de Pollard, mènent 17-15. Mais Bayonne a des envies de jeu ce soir dans l'Hérault. Bayonne qui se met à être de plus en plus dangereux avec Duo, qui a bien failli à l'inscrire un troisième essai. Mais Bayonne se fait contrer par les Montpelliérains avec d'abord le jeu au pied de Duplessis, puis Reillac, Yvan Reillac, qui a été appelé l'après-midi même par le staff des Bleus pour aller préparer le match à Marcoussis contre le Pays de Galles. Yvan Reillac qui inscrit le troisième essai de son équipe, ça fait 24-15. Et Montpellier qui va corser l'addition quelques minutes plus tard. Là aussi, un peu à l'image de la première mi-temps, la entame de la seconde période est à l'avantage des Montpelliérains. Cette fois-ci, on va y aller en force pour Montpellier avec Gila Chava qui est arrêté sur la ligne. Et vous allez voir que c'est Nadolo qui sait tout faire. Il est capable, bien sûr, en tant qu'ailier, d'aplatir en coin, mais aussi d'aller marquer en force. Nadolo qui inscrit un triplé ce soir. Et c'est validé par M. Chalon. Ça fait 31-15 pour les Montpelliérains à l'heure de jeu. Mais là encore, Bayonne ne va rien lâcher et va tout donner pour revenir dans cette rencontre. Montpellier va se mettre à la faute régulièrement, notamment en mêlée. Les Bayonnais qui prennent l'option de la pénale touche pour envoyer un ballon porté. Maxime Delonca qui aplatit l'essai de l'espoir pour l'équipe de l'aviron bayonnais, qui inscrit là son troisième essai. 4 essais déjà pour Montpellier, 3 pour Bayonne. Et Bayonne qui va aller mettre de la pression sur les épaules montpelliéraines avec ce superbe mouvement conclu par Muscarditz. 4e essai pour l'aviron bayonnais qui repart de Montpellier avec quelques regrets, mais un point de bonus défensif mérité.